Alors un petit mot qui peut vous rendre service au niveau fiscal si vous restaurez une vieille demeure ou même un château. Je vais vous faire partager mon expérience sur un point particulier du droit fiscal qui concerne la taxe foncière et notamment quelque chose que vous aurez beaucoup de mal à trouver parce qu'évidemment personne n'en parle et surtout pas l'État parce que ça permet de faire rentrer de la recette fiscale indûment dans les caisses de l'État. On vous fait payer plus que vous devriez payer et je vais le démontrer maintenant. Je vais le démontrer à la base par rapport à mon expérience personnelle et également je vais vous inviter à trouver un document pour ceux que ça intéresse où vous aurez tous les détails de cette disposition fiscale qui va vous faire, grâce à ce TikTok que je fais maintenant, qui va vous faire payer l'impôt juste alors que l'administration fiscale, par son silence et son économie de conseil qui normalement ne devrait pas être, l'administration fiscale, l'État qui vous veut du bien devrait être très loquace, très généreux en conseils fiscaux pour que vous puissiez payer l'impôt juste. Et étrangement, c'est silence radio, on vous laisse payer les impôts que vous ne devriez pas payer. Eh bien, quand j'ai acheté mon château, notre château familial, votre château, puisque c'est le patrimoine de la France, en 2018, je savais qu'il y avait une loi qui s'appelle je n'ai pas le nom exact de la loi, mais ça parle du coefficient d'entretien des biens immobiliers. Et ce coefficient d'entretien des biens immobiliers est une sorte d'indexation. Il y avait 12 niveaux dans le temps, même je crois que c'est ramené à 8 aujourd'hui, en fonction de l'état d'entretien ou de désentretien ou de décrépitude ou d'insalubrité du bâti. Vous avez un index de 1 à 8, de 1 à 8 et ça va de... Enfin, il y a 8 paliers, il y a un index à 8 paliers, mais ça peut avoir un impact. Là, je vois, quand vous êtes dans un taudis, il y a à Lyon, par mètre carré, ça fait une taxe à 2,74 et le même bâtiment, exactement le même, mais dans un état, je dirais, de luxe, c'est-à-dire entretenu luxueusement, c'est 10,09 €. Donc on passe de 2,74 € du mètre carré à 10,09 € du mètre carré pour le même bien suivant l'état d'entretien dans lequel il est. Et bon, cette loi, je la connaissais quand j'ai acheté, et c'est pour ça que quand j'ai acheté en 2018, je suis allé voir l'administration fiscale et je leur dis voilà, je suis en train d'acheter un château, mais il est en état de ruine, et vous continuez à facturer, à appeler des avis de taxes foncières sur son état d'il y a 20 ans, quand il était en activité, entretenu, meublé, chauffé, et donc c'est pas normal. Et d'ailleurs, pendant 20 ans où il a été à l'abandon, ou disons 15 ans, parce que les 5 premières années, on peut considérer qu'il était resté à peu près dans le même état, mais à partir de la 5e année jusqu'à la 20e année où je l'ai acheté, pendant 15 ans où il était soumis aux intempéries, où il n'y avait ni le clos ni le couvert et qu'il était dégradé à outrance, bien sûr, son état s'est dégradé à vitesse grand V. Et là, l'administration fiscale aurait dû anticiper la dégradation et appliquer le coefficient d'entretien et ne pas réclamer aux propriétaires, comme elle l'a fait pendant 15 ans, une taxe foncière basée sur l'état d'origine du château, puisqu'il n'était plus dans cet état-là. C'est-à-dire qu'au lieu de facturer, si j'avais été à Lyon, 10,09 € du mètre carré, on aurait dû me facturer 2,74 €. Bon, donc, et la preuve que ce que je dis est vrai, c'est que je suis allé aux impôts et on m'a donné raison. On m'a dit oui, effectivement, il vous faut combien de temps pour restaurer? On se donne 1 an ou 2. Bon, 2 ans, on m'a accordé 2 ans avec une réduction de l'ordre de la moitié, ou un peu plus de la moitié, de ma taxe foncière. Et puis au bout de 2 ans, ou au début de la 3e année, j'ai été, ils sont venus me voir. Et ça aussi, ça rebondit par rapport à ma problématique fiscale. Quand je disais que j'étais allé aux impôts à Montargis et que j'étais toujours dans une démarche d'aller au contact, d'aller au-devant de l'information, d'anticiper les problèmes. J'ai toujours été dans cette démarche de faire les choses bien. Et c'est pour ça que je vis très mal le redressement fiscal, vous l'avez compris. Et là encore, vous voyez, pour cette histoire de taxe foncière, je suis allé voir les impôts et ils m'ont donné raison. Et puis pendant 2 ans, j'ai bénéficié d'un abattement de 50% de la taxe foncière. Et puis au bout de 3 ans, ils commençaient à me dire oui, mais alors c'est comme ci, c'est comme ça, on va faire comme ci, comme ça. J'ai dit non, mais écoutez, venez. Je suis le seul probablement en France. C'est pour ça que je vis très mal mon contrôle fiscal, parce que je suis le seul en France à avoir dit aux agents des impôts localement ici, venez. Et ils sont venus. Ils sont venus à 4.
2 locaux et 2 régionaux. 2 agents du Trésor locaux et 2 régionaux. Ils sont venus à 4. Et même les 2 locaux étaient surpris qu'il y avait les 2 autres régionaux. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'ils font là, la hiérarchie régionale, qu'est-ce qu'elle vient faire ils n'étaient même pas au courant. Vous voyez, même au niveau des différents niveaux de services qui gèrent le foncier ou le cadastre, les 2 autres, je ne savais même pas qui c'était. Le cadastre, probablement, au niveau régional. Enfin, ils n'étaient même pas invités, ils sont venus quand même. Donc il y avait 4 personnes qui sont venues, qui ont passé une bonne matinée à tout mesurer, à l'extérieur, l'intérieur, l'étage. J'ai dit, écoutez, voilà, parce que moi, je ne veux pas. Et c'est pour ça que c'est pareil dans ma comptabilité, dans mes entreprises. Je ne veux pas qu'on puisse me reprocher quoi que ce soit. Je veux même pas savoir ce que je paye. Je veux dire, prenez. Mais ce que je conteste, c'est qu'on vous oblige à déposer des chiffres et qui vous engagent légalement et qu'ensuite on vous les reproche. Mais bon Dieu, venez faire ma comptabilité, prenez-moi l'argent que vous voulez, je vous donne mes codes secrets de compte bancaire, prenez tout, je m'en fous. Je veux pas accumuler de l'argent, je vais pas l'emporter dans ma tombe, je m'en fous, je veux juste vivre, c'est tout, je veux juste être peinard et vivre. Faire un boulot qui me plaît, élever mes enfants, vivre dans un cadre sympa, c'est tout. Je suis pas dans l'accumulation de patrimoine matériel, ça ne m'intéresse pas. Donc, ils sont venus me voir, il y avait 4, ils ont tout mesuré, etc. Puis ils m'ont dit, voilà, monsieur Goural, bon, bah, ça fait tant. Ah ouais, ça fait tant, c'est tout. Voilà. Et j'étais content, parce que je me suis dit, bah, ils sont venus, et maintenant je pourrais dire, si dans 5 ans, dans 10 ans, on me dit, monsieur, dites donc, votre château, vous ne payez pas cher de foncier. Là, j'aurais pu dire, attendez, je suis allé voir les impôts, je leur ai dit de venir, ils sont venus, ils ont passé une demi-journée, ou même un peu plus, ils étaient 4, j'ai ouvert toutes mes portes, donc je veux dire, si je ne paye pas le bon impôt, c'est pas de ma faute, hein, c'est de leur faute à eux, hein, c'est les agents des impôts qu'il faut redresser pour le travail mal fait, c'est pas moi, hein, parce que moi, je ne peux pas faire plus que ouvrir mes portes, hein. Voilà. Ben pour les entreprises, c'est pareil. Et encore une fois, je le répète pour la 10e fois, c'est pour ça que je vis très très mal le redressement fiscal, parce que je suis vraiment dans cette démarche-là. Et je le dis officiellement, venez avant que je dépose les comptes, vérifiez tout. Prenez ce que vous voulez, je m'en fous. Prenez ce que vous voulez, je m'en fous. Ce que je n'accepte pas, c'est que vous me mettiez dans une situation de délinquance et que vous me traitiez a posteriori comme un délinquant alors que j'ai tout fait pour être transparent, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le sujet. Donc je vous le dis, allez voir les impôts. Et je dis, bon, j'ai parlé de ceux qui resteraient un château, mais tous les Français. Vous avez bâti il y a 30 ans, il y a 40 ans, c'était neuf, au niveau du cadastre, et vous êtes à un niveau de tranche qui vous fait payer de l'impôt, mais depuis vous n'avez pas fait le crépi, vos fenêtres sont délabrées, voilà, vous allez les voir, et voilà, je veux une réestimation de nos coefficients d'entretien, voilà. Et j'aimerais bien que vous le fassiez, que les impôts comprennent que lorsqu'on est unis, eh bien on a de la force. Que ce TikTok, je ne veux pas de mal à l'État français, même si lui venait d'être mort, mais ce que j'aimerais, ce qui me ferait vraiment jouir, c'est que ce petit TikTok, il y ait suffisamment de Français qui aient eu aux impôts et que j'ai des témoignages qui disent Mimiche, j'ai fait ce que tu as dit, j'ai gagné 200 €, j'ai gagné 500 €, et que ça fasse l'argent qu'ils m'ont pris indûment. Voilà. Si simplement avec ce TikTok, je pouvais récupérer symboliquement l'argent qu'ils m'ont pris indûment, ça me ferait du bien.